Et par rapport à cette actualité, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Niamey, Jean-Djibril William. Bonjour à vous, Jean-Djibril. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui explique donc le rappel par Bruxelles de l'ambassadeur au Niger? Alors effectivement, dans un communiqué lu à la télévision vendredi soir, le ministère nigérien des Affaires étrangères avait annoncé un appui financier de l'Union européenne mis à la disposition du Niger sans qu'il en ait fait la demande. 1,3 million d'euros dont le représentant de l'UE au Niger aurait décidé seul de la répartition et même de la distribution géographique au profit d'ONG telles que la Croix-Rouge et le Danish Refugee Council, mais surtout sans consulter les autorités du pays. Salvatore Pinto da Pranza, représentant de l'Union européenne au Niger, qui aurait ainsi fait fi des principes de transparence et de bonne collaboration des autorités compétentes selon l'État du Niger, qui a ainsi décidé de commanditer un audit sur la gestion des fonds susmentionnés pour savoir, je cite, l'usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG concernées. Bruxelles a répliqué ce samedi en rappelant son ambassadeur de Niamey pour consultation. Et dans un communiqué, elle fait part de son profond désaccord avec les allégations et justifications avancées par les autorités de transition et regrette l'instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques. Bruxelles dit néanmoins toujours vouloir continuer à soutenir la population de manière neutre, impartiale et indépendante, mais à travers des agences des Nations Unies et des organisations internationales. Et qu'en est-il aujourd'hui des relations entre l'UE d'ailleurs et le Niger? Alors il faut dire que la relation entre l'Union européenne et le Niger ne sont pas des plus cordiales depuis l'arrivée des nouvelles autorités militaires, et alors même qu'elle était le premier partenaire multilatéral du Niger avant le renversement du président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, l'Union européenne a interrompu toute sa coopération, sauf en matière humanitaire. Difficile donc pour l'heure de se prononcer sur la suite de ces événements, mais autant dire que ce nouvel épisode ne devrait pas arranger les choses. Il faut savoir que les nouvelles autorités sont particulièrement jalouses de leur souveraineté sur le territoire nigérien et exigent désormais plus de respect et de transparence de leurs partenaires étrangers encore présents au Niger. Il ne reste donc plus qu'à attendre les résultats de l'audit annoncé par l'État du Niger, qui, je le rappelle, affirme n'avoir pas été associé à la répartition de cette aide destinée aux personnes victimes des inondations. Vous venez de le dire concernant ce nouvel épisode. Qu'est-ce que d'ailleurs ce nouvel épisode de tension implique dans la relation entre le Niger et l'UE? Jean-Djibril? Je rappelle que donc nous étions avec Jean-Djibril William, donc correspondant de Medi 1 TV au Niger.